Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour la protection physique et spirituelle. Il nous a protégés tout au long de cette nuit. Il nous a fait grâce, nous avons encore revu la lumière du jour. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait et il continue à faire dans notre vie. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Même si c'est positif, même si c'est négatif. Un vrai chrétien doit toujours dire gloire à Dieu, peu importe la situation qu'il traverse. Parce que quand vous servez un Dieu, il faut avoir confiance à ce Dieu et lui donner toute votre confiance, n'ayant jamais le doute avec le roi des rois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui qui a créé le ciel et la terre, le maître de l'univers, celui qui vit inescrutablement hors de toute réalité, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, le Dieu des esprits, des prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'idolâtrie. Chers frères et sœurs en Christ, dans sa parole, il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Parfois, on fait des choses naïvement. Peut-être parfois, on ne connaît pas. Donc, nous allons un peu parler de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas forcément se prosterner devant une statuette. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Lorsque vous invoquez, parce qu'il y a des gens qui ont toujours des problèmes dans leur vie, ils vont aller peut-être se prosterner devant les tombes des ancêtres pour invoquer les esprits des morts, pour invoquer les ancêtres par rapport à leurs problèmes, pour trouver une solution à leurs problèmes. C'est interdit par la loi divine. Dieu interdit ça. On ne parle pas aux morts, peu importe qui est mort dans ta famille. Parce que celui à qui tu fais confiance, tu vas te prosterner devant lui. Tu ne connaissais pas son identité dans le vivant. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dans le passé, dans le secret. Tu ne sais pas ce qu'il faisait dans le secret. Si cette personne-là, ton grand-père ou ton père ou ton arrière-grand-père était dans des loges magnifiques, il était trempé dans le monde des ténèbres, tu invoques ces esprits-là, sache que ces esprits-là vont te posséder, vont augmenter même tes problèmes. C'est pour ça que Dieu, il n'y a que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a créé le ciel et la terre, où nous devions, notre âme et notre esprit est entre ses mains. Et que tout problème, il peut le résoudre. Vous ne pouvez pas prier Dieu, aller prier devant les crânes, ou aller prier devant les cercueils, ou aller prier devant les cimetières. Non. Ça veut dire qu'avec le Dieu dont vous priez, vous n'avez même pas confiance en lui. Ça veut dire que vous doutez même de ce Dieu-là. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec les esprits de mort. Parce que quelqu'un qui est mort est mort. Peu importe qui tu as perdu dans ta famille, tu peux encore arriver dans la tombe. Sur la tombe, tu nettoies la tombe, tu entretiens la tombe et tu demandes à Dieu de veiller sur son âme. C'est tout. Mais prier et parler avec les morts par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à tes problèmes, c'est interdit spirituellement. Quand tu es un chrétien authentique, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu pries le Dieu de la création et il trouvera une solution à tes problèmes. Peu importe qui tu as perdu dans ta famille. Il y a des gens qui prient même aussi avec des photos. Ça veut dire qu'il a les photos de ses... Les photos n'est pas interdit spirituellement. Quand tu as perdu un membre de ta famille, c'est normal que tu as les photos dans la maison. C'est un souvenir, au fait. C'est un souvenir et voilà, c'est un rappel. Donc voilà. Mais il y a d'autres qui prient avec des photos des gens. Ça veut dire que son grand-père, il prie, il se prosterne, il prie pour résoudre certains problèmes.
que son grand-père, son ancêtre lui vient en aide. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie. On ne communique pas avec des morts. Parfois même, tu as un programme de prière. Il faut respecter tes heures de prière selon ton planning. Si tu as décidé de prier à 20 heures, peu importe, parce que le diable va toujours toucher quelqu'un, toujours pour venir te distraire. La période où tu veux prier, le temps dont tu veux prier, le diable va toujours passer par quelqu'un pour te distraire. Soit à l'heure dont tu veux prier, la personne va t'appeler, il va te proposer peut-être une sortie, il va essayer de te distraire par téléphone. Il y a d'autres qui n'ont pas l'esprit du discernement. Tu vas dire, je vais finir de communiquer avec celui-là et après je vais prier. Ou bien je vais aller boire un café, après je vais prier. Ou je vais sortir dans un resto et après je vais prier. Non. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Ça veut dire que tu passes ces personnes avant Dieu. Pareil, même dans les émissions de télé, une émission commence à 22 heures alors que c'est ton heure de prière. Tu éteins, tu vas prier et tu reviens suivre ton émission. Quand tu fais le contraire, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas seulement une statuette. Et parfois même, vous allez voir peut-être des femmes qui se maquillent du 1er janvier au 1er janvier. Ça veut dire qu'elle ne peut pas sortir de chez elle sans se maquiller. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Parfois, il faut rester naturel. Il ne faut jamais que quelque chose vous domine au fait. Il faut que cette chose, tout ce qui est sur terre, Dieu doit être au contrôle. Il faut mettre Dieu en premier plan. Parce que quand quelque chose te possède, que tu ne peux pas t'en séparer, une femme qui se maquille du 1er janvier au 1er janvier, c'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Donc, parfois, il y a d'autres personnes qui ont les chaînes au cou. La personne se lave avec cette chaîne. La personne dort avec cette chaîne. La personne se lève avec cette chaîne. La chaîne là ne te quitte jamais au cou. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Il faut s'en débarrasser parfois. Tu changes de temps en temps. Pour montrer à cet esprit, parce que tout, il y a un esprit derrière. Pour montrer à cet esprit que c'est toi qui as le contrôle. Parfois, il faut t'en débarrasser. Il reste parfois naturel, changer. Mais quand tu n'arrives pas à te séparer de quelque chose, c'est une autre forme d'idolâtrie. Chers frères et sœurs, il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Donc, j'ai lu dans un passage, parce que c'est très important de vous parler certaines choses et vous montrer, parce que tout est écrit dans la parole. La parole n'est pas seulement faite pour... La Bible n'est pas... Tout est écrit dans la Bible, au fait. Il ne faut pas prendre seulement ce qui vous arrange et vous rejeter ce qui ne vous arrange pas. Quand tu es un chrétien authentique, tu dois obéir, être soumis à la parole. Parce que c'est la parole qui délivre, et c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui élève, c'est la parole qui protège, et c'est la parole qui combat. Tout, c'est la parole. C'est dans la parole que tu peux trouver ta guérison. Tout ce que j'ai eu à citer là. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quand on va dans Deutéronome 18, vous allez dans Deutéronome 18 à partir du verset 12. Que Dieu interdit de communiquer avec les esprits des morts. Deutéronome 18 à partir du verset 12. C'est un autre passage. Donc, on peut aussi aller dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, à partir du verset 22. Matthieu 8, verset 22. Parce que c'est mieux qu'on vous explique les choses avec les preuves.
Tout est dans la parole. On n'invente pas. Donc, il est interdit de parler avec les esprits des morts. Parce que ces esprits peuvent se retourner contre toi. Détruire même, augmenter les problèmes dans ta vie. Chers frères et sœurs en Christ. Et après, je voulais vous faire part de l'offrande. Ce n'est pas toute offrande qui est agréable à Dieu. On va parler un peu de l'histoire d'Albert et Caïn. Les deux frères, où Dieu a accepté l'offrande de l'autre et Dieu a refusé l'offrande de l'autre. Lorsque vous voulez donner l'offrande à Dieu, il faudrait que cette offrande doit être le fruit de votre travail. Et donner à Dieu avec joie. Mais si cette offrande n'est pas le fruit de votre travail, Dieu va rejeter vos offrandes. Peu importe ce que tu vas aller déposer à l'église, même si c'est des millions, si ce n'est pas le fruit de ton travail, si ce n'est pas la sueur de ton front, Dieu ne prendra pas cette offrande. Cette offrande serait rejetée. Et Dieu regarde aussi ton cœur. Donc, quand vous donnez vos offrandes au Seigneur, soyez sûr que le cœur le fait avec joie. Et que cette offrande, c'est le fruit de ton travail. Dieu bénit ton offrande. Donc, c'est très important. Chacun de nous a un ange. Tout ce que tu fais, c'est pour ça que Dieu a mis à chacun de nous un ange qui vient sur nous, qui nous protège et qui donne tous les rapports de ce qu'on fait dans ce monde à Dieu. Quand tu fais quelque chose de positif, l'ange est heureux. Tu fais quelque chose de négatif, l'ange est triste. Et l'ange donne le rapport à Dieu. C'est pour ça que quand tu entends une armée céleste, un royaume, c'est organisé. Il y a les anges d'adoration. Ils tournent tout autour du trône de Dieu. Ils passent tout leur temps à l'adorer. Il y a l'armée céleste. Il y a les séraphins. Il y a les chérubins. Il y a les anges archanges. L'ange Gabriel. Tous ces anges ont un rôle principal. C'est comme dans le gouvernement. Il y a un premier ministre. Il y a un général. Il y a le ministre de la Défense. C'est comme ça dans le ciel. C'est comme ça dans les lieux célestes. C'est une organisation. Dieu est sur son trône. Tu as besoin de la guérison. Il connaît quel ange qui va envoyer pour ta guérison. Tu as besoin de la délivrance. Il connaît quel ange il va envoyer pour ta délivrance. Tu as besoin d'un combat spirituel. Il connaît. Tout est organisé. Et c'est pour ça que dans le monde terrestre, il y a aussi un royaume de Satan avec ses démons. Quand il envoie un démon pour te tuer, il connaît l'ange, il connaît le démon qui va envoyer pour te tuer. Quand il envoie un démon pour la maladie, il connaît le démon qui va t'envoyer pour la maladie. C'est pour ça qu'il y a un combat spirituel. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, parce que Dieu peut t'utiliser, Dieu utilise souvent ses enfants, ce n'est pas forcément dans l'église. Dans le sport, dans l'armée, dans le gouvernement, il y a les enfants de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et c'est pareil dans ce même domaine dont j'ai cité qu'il y en a plusieurs. Même le diable a ses agents là-bas. C'est-à-dire que dans l'administration, il peut y avoir des gens que Dieu a envoyés qui travaillent sincèrement. Mais le diable envoie aussi ses agents pour les détourner. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce combat spirituel. Quand Dieu fait quelque chose de positif, le diable est venu se poser.
Lui, il se nourrit que du sang, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, le vol, tout ce qui est négatif. Le diable se nourrit que de ça, du sang. Donc, chers frères et sœurs, c'est pas évident. Dieu a juste besoin de voir les efforts qu'on fait pour marcher sur sa voie. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, faisons l'effort de marcher sur le chemin. Et Dieu va nous aider. Père, nous te rendons grâce. Continue à nous fortifier davantage, afin que nous puissions marcher sur le chemin que tu as choisi pour nous. Nous te bénissons pour tout ce que tu continues à faire dans notre vie. Père, que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour les siècles et les siècles. Amen. Shalom.